Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Cruelle désillusion pour les haussiers aujourd'hui puisque la journée s'achève avec un recul très marqué de 2,37% qui a entraîné un enfoncement de la ligne de coup du double bottom qu'on avait signalé ici, et on voit s'envoler les espoirs d'aller rallier l'objectif du double bottom qui était ici les 3830. Je signalais déjà à plusieurs reprises que pour pouvoir aller toucher cet objectif, il fallait d'abord s'affranchir de la médiane, de la fourchette d'Andrews noire ici, et de la résistance à 3770, et que ce ne serait pas chose facile. Eh bien voilà, voilà un désaveu cinglant du marché pour tous les haussiers, puisque non seulement nous avons eu un pullback comme il était relativement facile de le prévoir, par contre nous avons eu un enfoncement au lieu d'avoir un rebond sur la ligne de coup. Nous sommes finalement allés nous échouer sur la moyenne mobile à 20 séances, et à regarder de plus près, on voit même que cette M20 a été cassée en clôture in extremis mais cassé, ce qui signifie au regard des trading systems que j'utilise que la tendance haussière est quasiment cassée elle aussi. Alors j'ai tracé un petit canal marron ici qui pourrait peut-être recueillir les cours demain vers les 3520, et sur ces niveaux éventuellement on peut s'attendre à un sursaut d'orgueil des haussiers qui initierait une nouvelle rotation dans le canal marron, mais cet objectif que constitue le haut du canal marron me semble quand même bien ambitieux. Alors les indicateurs techniques sont également dégradés par rapport à hier, même s'ils ne sont pas encore dramatiquement faibles, avec un MACD qui certes décroît mais demeure au-dessus de son signal et en zone positive. Le stochastique, lui, par contre, s'enfonce clairement sous son signal et sort de sa zone de surachat, puisque nous sommes à un niveau inférieur à 80, ce qui signifie que la main mise des haussiers eh bien, s'est relâchée sur les cours. Le momentum, quant à lui, décroît, mais reste également en situation favorable puisqu'il est positif. Alors, on va déjà commencer par se débarrasser de certains des repères qui ne servent plus à grand chose à présent. Alors, comment trader le CAC demain? Alors, si vous êtes plutôt haussier sur le CAC, je pense que vous avez une opportunité d'entrer ici. Alors, soit vous êtes agressif et vous entrez tout de suite en espérant que demain on répare l'accès de faiblesse et qu'on se resitue au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Stop loss devant être mis en cas de clôture sous le canal marron, ou alors en cas de clôture sous la moyenne mobile à 20 séances si vous avez un trading système assez agressif, l'objectif étant d'aller chercher dans un premier temps la moyenne mobile à 7 séances. Les plus patients attendront un retour sur le canal marron pour acheter. Si maintenant vous préférez plutôt vendre à découvert le CAC, eh bien je pense que la moyenne mobile à 7 séances est un juge de paix assez intéressant, puisque nous voyons que le fait que nous ayons clôturé en dessous hier a été en quelque sorte précurseur de la consolidation d'aujourd'hui. Donc l'idée est de shorter la M7 ou au plus proche de la M7, et de viser un retour sur la M20 en intraday. Voilà. Donc personnellement, étant donné que nous sommes sous une moyenne mobile à 20 séances croissantes, étant donné que nous sommes donc sans tendance au regard de mon trading system, je ne traderai pas le CAC demain, pas la peine de prendre des risques inutiles, je vais plutôt aller m'amuser sur l'or ou sur les devises. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.